C'est une question qui revient souvent, ça, la marche sur la pointe des pieds ou le syndrome de ballerine chez les tout petits qui marchent, qui ont peut-être 2 ans, 3 ans. Et je vous comprends, les parents, que ça vous inquiète puis que vous cherchez à les aider parce que c'est un patron de marche un petit peu plus atypique. Et voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est la cause derrière ça. Il faut comprendre que quand l'enfant est debout puis qu'il s'active la chaîne postérieure. Donc, c'est une suractivation de la chaîne musculaire en arrière qui fait que l'enfant, pour lui, c'est très, très, très facile de s'arquer, de marcher sur la pointe des pieds. Puis, souvent, c'est ça qu'on remarque en premier, c'est flagrant. Pour lui, c'est difficile d'être dans l'axe, les talons au sol, d'avoir un patron de marche là, plus déposé au sol. Donc, pourquoi? Bien, il peut y avoir plusieurs raisons que de cette suractivation-là. C'est sûr que parfois, c'est intra-utérin. On voit les bébés venir au monde puis ils ont déjà des tendances à s'arquer puis à avoir beaucoup d'extension dans leur corps. Ça peut être aussi une mauvaise intégration des réflexes primitifs. À ce sujet-là, vous pourriez aller voir la capsule sur le Moro qui aide énormément à avoir un bel équilibre, justement, de ces deux chaînes-là, antérieure et postérieure. Donc, c'est ma capsule numéro 3 dans la section torticolis. Et ça peut être aussi des enfants qui ont été dans leur environnement un peu plus stimulés au niveau de cette chaîne-là. Donc, on pense par exemple aux sauteuses, aux jolly jumpers qui activent beaucoup cette chaîne musculaire-là. Donc, si déjà le bébé au départ a un fort tonus en arrière, puis qu'on le place dans des appareils qui font la même chose et qui suractivent cette chaîne-là, bien, on va avoir ce comportement-là. Donc, souvent, c'est transitoire aussi. Je dis à plusieurs parents de ne pas s'inquiéter quand on a bien évalué le corps de bébé, du petit, parce que souvent, c'est transitoire, puis c'est un état que l'enfant va chercher parce qu'il est soit excité, il est content, il est curieux, il veut découvrir, puis pour lui, il y a un bon tonus, c'est facile pour lui de monter sur la pointe des pieds, puis d'aller chercher le jouet ou d'aller plus haut, un niveau plus haut dans son jeu. Donc, souvent, c'est même pas nécessaire de lui dire de marcher sur les talons, puis de marcher comme il faut. Ça va être transitoire, puis ça restera pas. Il va gagner en poids, fait qu'il va prendre de la masse, puis ça va être comme moins propice à faire cette démarche-là. Mais ça peut être intéressant, par exemple, d'être sûr que c'est parti pour être transitoire, de faire évaluer en physio par un autre professionnel qui va aller évaluer justement la souplesse puis l'état de ces chaînes musculaires-là. Donc, on a parlé du Moro, que vous pourriez aller voir, là, qui regarde vraiment l'état des chaînes musculaires, si c'est souple, si c'est équilibré, et aussi de voir l'état des tendons d'Achille. Parce que si les tendons d'Achille sont souples, alors on a moins lieu de s'inquiéter. Puis s'ils sont déjà en état raccourci, rétracté, bien, c'est peut-être à ce moment-là que on va avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement. Fait que comment aller évaluer les tendons d'Achille? C'est très simple. C'est d'aller pousser là, les orteils vers le genou pour aller étirer la partie postérieure. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais comme ça. Fait qu'on devrait avoir un bon jeu, un bon chez les enfants à 15-20 degrés facilement, le genou droit, puis de sentir qu'il y a une belle souplesse là, du tendon d'Achille. Mais simplement, c'est souvent plus facile d'aller voir un thérapeute qui va aller faire cette évaluation-là pour vous. Puis, donc, on accompagne l'enfant. Ce que vous pouvez faire, par contre, si vous trouvez que ça devient un peu intense, moi, ce que je vais conseiller, c'est que on va aller donner de l'attention à l'enfant à ce moment-là. Quand vous le voyez marcher sur la pointe des pieds, soit que vous essayez de lui amener des jeux, des activités plus près du sol, plus centrées vers lui pour qu'il puisse être plus déposé au sol. Et aussi de l'attention, parce que dans le fond, ça va l'apaiser, ça va venir donner à son système nerveux un état plus calme. Donc, d'aller faire des câlins, d'aller jouer avec lui des longues minutes pour que son système nerveux s'apaise. Donc, on me demandait aussi, est-ce que ça vaut la peine de faire du brossage, des compressions, qui est souvent enseigné par les ergothérapeutes? Bien, c'est sûr que ça pourrait être bénéfique parce que, dans le fond, c'est qu'on veut souvent calmer l'état du système nerveux qui est en surcharge, qui s'active facilement. Fait que tout ce qui peut aller calmer, apaiser le petit,
bien, va venir mettre aussi dans son corps un état plutôt d'apaisement, d'être calme. Puis à ce moment-là, quand on est plus centré, qu'on est bien, bien, on est plus déposé. Fait que sur la démarche aussi, ça va avoir un impact. Donc, tout ce qui va aider le système nerveux à s'apaiser, à se calmer, va aider. Puis à l'inverse, c'est pour ça que je conseille rarement de stresser l'enfant avec des corrections verbales, marche pas comme ça, fais pas ça, parce que ça va faire un état inverse, ça va surexciter un peu plus le système nerveux d'un aspect, d'un impact négatif sur son système, puis la démarche peut juste continuer à se faire de la même façon. Alors, voilà, je vous invite quand même à voir votre thérapeute si vous voulez plus de détails, plus de conseils sur ce sujet-là.